Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 26 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit là de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et vous faites bien le lien avec votre situation personnelle en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce mardi 26, on va regarder d'abord ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies, comme à chaque début de guidance. Donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle du pays des merveilles. Alors on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau de vos énergies, vous avez la carte Persévérance. Vous ne pouvez pas revenir à hier et la carte Ouvrez la marche. Donc là, au niveau des énergies, on vous dit clairement, voilà, on va vous inciter à aller dans l'ordre des choses, de manière chronologique. C'est-à-dire que par rapport à une situation, par rapport à un domaine, par rapport à un projet, on vous recommande de persévérer. Donc, de faire des efforts parfois intenses, mais c'est comme ça que vous arriverez à avancer et c'est comme ça que vous arriverez à progresser. Donc, c'est en allant de l'avant. Et c'est surtout pas en se référant à ce qui s'est passé il y a quelque temps. Donc au niveau sentimental, on va vous recommander de ne pas vous rattacher à une relation passée dans laquelle en plus vous avez été mis à mal. C'est cette notion de lâcher prise par rapport à un projet. S'il y a eu un projet qui a été mis en place qui n'a pas fonctionné, alors soit en mettre un tout nouveau en place, soit repartir sur le même projet mais de manière totalement différente. Ça peut être en lien avec un projet personnel, un projet de couple, mais voilà, au niveau chronologique, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité de laisser quelque chose derrière vous, de ne pas se rattacher à ce qui s'est passé les jours d'avant, voire les mois ou les années d'avant, et de vivre clairement le moment présent. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, mais c'est comme ça que vous arriverez à attraper les opportunités ou les occasions qui se présenteront à vous pour aller de l'avant. Il y a ces efforts à fournir, certes, où on vous dit que la route risque d'être peut-être un petit peu difficile, mais à force d'efforts, vous verrez que vous arriverez à progresser. Et vous avez clairement ici la carte qui vous dit d'ouvrir la marche. Donc c'est une carte qui va vous inciter à prendre les rênes, à peut-être prendre la direction de quelque chose. Si vous êtes dans une situation qui est un petit peu stagnante ou qui bloque un petit peu, n'attendez pas que ce soit les autres qui fassent le premier pas, parce que on vous dit clairement que c'est à vous de le faire, c'est à vous de mener. Il y a peut-être aussi le fait que certaines personnes attendent que vous fassiez le premier pas pour vous suivre ou tout simplement pour prendre exemple sur vous. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion d'action, d'aller de l'avant, de laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui est voué à l'échec, ou tout ce qui vous rappelle un petit peu cette sensation d'échec, et de tenir bon, de s'accrocher, de persévérer, de prendre les choses en main, de tenir les rênes vraiment d'une situation, d'être un leader, et c'est comme ça que vous arriverez à progresser. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va effectuer un petit tirage avec l'oracle bleu pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, ici à la coupe, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte de l'arbre de vie. Et nous avons la carte du travail. Donc la carte du travail qui, encore une fois, vous incite à poursuivre vos efforts, à franchir les étapes, comme il y a autant de barreaux sur cette échelle. Alors on va parler d'un travail peut-être difficile, parce qu'on a cette notion de pierre, de massue, où il va peut-être falloir casser certains schémas, peut-être aussi
casser certains obstacles qui vont se mettre sur votre route, mais voilà, on va parler aussi de votre stabilité par rapport à ces efforts. On vous dit que vous êtes là, que vous êtes ancré, que vous avez la force nécessaire. C'est également l'arbre de vie. L'arbre, c'est une carte qui parle de guérison, et qui parle également de floraison un petit peu. Vous voyez, sur cet arbre, il y a beaucoup de fruits. Donc, c'est cette notion où, à un moment donné, tous les efforts que vous allez fournir vont être récompensés et vous pourrez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 60 qui représente une jeune fille. Alors, cette carte peut tout simplement vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter également une fille dans votre entourage. Alors ça peut être un de vos enfants, ça peut être les enfants d'un partenaire actuel, ou peut-être qu'il y a une situation à gérer qui prend en compte une jeune fille. C'est également une carte, la carte de la jeune fille, qui va vous parler d'initiative, hein, un peu comme on avait tout à l'heure avec au niveau des énergies, où on vous disait d'être un leader et de prendre les choses en main. La carte de la jeune fille vous incite également à ça. C'est une carte qui va exprimer le renouveau, la nouveauté, le dynamisme. C'est une carte qui vous dit que le moment est venu de prendre des initiatives. Donc, c'est une carte qui va parler de nouveauté, de fraîcheur, de candeur aussi, hein, peut-être parce qu'on va rentrer dans une nouvelle relation sentimentale, peut-être parce qu'on débute un nouveau travail, ou qu'on a décidé de mettre en place un tout nouveau projet. Mais on parle clairement d'une situation qui évolue. Il se peut également que ce soit la notion pour certains et certaines de s'être lancé en tant qu'auto-entrepreneur, où voilà, on parle vraiment d'une entreprise qui est toute jeune, qui est dynamique et qui pour le coup est vouée vraiment à la réussite. Alors ensuite, nous avons la carte des études, la carte de l'abondance, l'amour, l'attachement, le feu et la perturbation. Alors, au niveau professionnel, on va commencer au niveau professionnel parce qu'on a beaucoup parlé là notamment de lancer une toute nouvelle entreprise ou de démarrer quelque chose de tout nouveau, hein, où on parle beaucoup de dynamisme. Le feu va également montrer toute l'énergie que vous mettez là-dedans. C'est également une carte qui va vous inciter. Alors oui, c'est bien d'avoir de l'énergie, d'avoir du dynamisme, mais le feu vous met en garde également en vous disant, voilà, attention de ne pas brûler les étapes, attention aussi à ne pas viser trop haut, parce que à vouloir trop bien faire, à vouloir évoluer trop vite, vous pourriez vous y brûler les ailes. On parle clairement d'un projet ou d'un nouveau travail qui vous tient clairement à cœur, hein, avec la carte de l'attachement. Pour certains et certaines, au niveau professionnel, il va peut-être y avoir la nécessité d'approfondir ses connaissances ou de se lancer peut-être dans une formation, un stage. Peut-être qu'on va retourner sur les bancs de l'école pour passer à la fin un examen pour obtenir un diplôme qu'on obtiendra, hein, puisqu'on a la carte de l'abondance. Il y a clairement, hein, par rapport à ce projet, l'envie est là. L'envie est là, l'énergie sont là, mais voilà, le seul petit bémol, c'est ici la carte du feu et de la perturbation qui vraiment vous met en garde à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas vouloir trop en faire non plus. Donc c'est clairement une période d'action, hein, la carte du feu. Mais associée à la carte de la perturbation, ça pourrait vous dire notamment attention de ne pas trop en faire, parce que il se peut à un moment donné que au niveau de vos énergies, vous soyez totalement épuisé. C'est également peut-être tout simplement la carte 39 de la perturbation, une carte qui représente peut-être un petit peu vos craintes, vos doutes par rapport à ce projet, à vous demander si ça va fonctionner. C'est également une carte qui va parler de petites contrariétés, alors de petits parasites, hein, mais pas des choses vraiment énormes, puisque de toute façon
c'est voué à la réussite, il y a l'abondance, il y avait l'arbre de vie tout à l'heure, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. C'est également une carte qui vous dit, un peu comme le feu, hein, où je vous disais attention à ne pas aller trop vite, la carte de la perturbation va également vous mettre en garde par rapport à votre dispersion. Donc, il va vraiment falloir faire les choses de manière claire, de manière ordonnée. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'entrer en action, mais attention à ne pas vous égarer. Au niveau sentimental, on est, alors on parle de nouveauté ici, donc pour certains et certaines, on est dans une toute nouvelle relation qui va démarrer. On peut être également dans une relation déjà existante, mais où la situation va prendre une autre tournure. Il y a peut-être un renouveau au niveau des sentiments, un renouveau parce que peut-être on a décidé de s'organiser autrement, peut-être parce qu'on a des projets également, hein. Donc dans ces cas-là, c'est cette notion où, voilà, oui, d'abondance, de renouveau au niveau des sentiments. Là aussi, on va vous recommander de ne pas trop vous laisser vous emporter par vos émotions. La carte du feu associée à la carte de l'amour va parler peut-être d'une relation un peu plus passionnelle. Donc, c'est, alors, d'un côté, il y a la passion, de l'autre, il y a quand même des sentiments et de l'attachement. Mais avec la carte de la perturbation, c'est peut-être aussi justement le fait de... alors, notamment au niveau de votre comportement, si on a tendance à être un peu trop dans la passion, un peu trop dans l'excessivité, un petit peu trop dans l'exclusivité, ça pourrait mettre à mal un petit peu cette relation. Mais c'est notamment une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être une faille dans cette nouvelle relation. Alors, une faille qui est peut-être due au tempérament de l'un ou de l'autre, hein. Et dans ces cas-là, alors si c'est vous, il va falloir un petit peu vous tempérer. Et si c'est votre partenaire qui a tendance à peut-être vouloir aller trop vite, à vouloir brûler les étapes, c'est peut-être dans ces cas-là à vous d'essayer de tempérer un petit peu les choses, hein. Et si vous êtes en couple, si vous avez des projets en commun, il y a peut-être cette notion qu'il y en a un qui a envie d'aller un petit peu plus vite que l'autre, qu'il y en a un qui a envie peut-être de trouver un petit peu des raccourcis, comme on dit, hein, mais non, c'est pas le but recherché. Le but, c'est d'arriver à obtenir ce qu'on veut. C'est pas d'aller vite, d'accord? Donc, doucement, mais sûrement. Alors, donc cette jeune fille qui est là, alors, nous avons la carte du chagrin. Alors, notamment, au niveau sentimental, si vous êtes une femme ou si vous avez une femme à votre esprit, il se peut que vous ressentiez un petit peu de tristesse ou un petit peu de mélancolie vis-à-vis de cette personne. Alors si vous êtes une femme et que vous entrez dans une toute nouvelle relation, ce qui va perturber la relation, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce chagrin qui est peut-être relié à une relation passée ou c'est également... une carte qui va parler d'une épreuve que vous êtes en train de subir ou que vous avez subi, mais qui vous permettra d'évoluer de manière positive, dans le sens où cette épreuve va clairement vous faire grandir. Donc oui, on va parler d'une déception, on va parler peut-être d'une situation qui emmène chez vous de la tristesse, de la désolation, alors en lien avec une rupture sentimentale, soit peut-être que vous avez l'impression d'être en plein dedans, ou soit que vous venez de la subir, ou qu'il y a encore une relation qui s'est mal terminée et qui, malgré tout, est encore à votre esprit, et c'est ce qui pourrait perturber cette toute nouvelle relation existante. Au niveau professionnel, c'est peut-être aussi, on a peut-être été déçu au niveau professionnel, peut-être qu'on n'a pas obtenu cette fameuse promotion, peut-être qu'on n'a pas obtenu ce poste qu'on désirait tant, peut-être qu'à un moment donné, on a mis un projet en place, mais que ça n'a pas fonctionné, mais voilà, on vous le disait tout à l'heure, hein, de persévérer, de faire des efforts, de ne pas chercher à contourner, hein, donc de vraiment y aller étape par étape pour essayer de trouver une solution pour pouvoir mettre ce fameux projet en place. Et vous avez ici la carte numéro 68. Donc la carte numéro 68, c'est la carte du monde végétal. Et la carte du monde végétal parle notamment de... Alors pour certains et certaines, notamment au niveau sentimental, hein, puisqu'on est peut-être dans cette notion de déception, alors qui est là vraiment en cours ou qui a eu lieu il y a peu, c'est peut-être dû, hein, avec la carte du monde végétal, par rapport à certaines révélations qui ont été faites. Il y a peut-être une vérité qui a éclaté
et qui a amené à une rupture, ou une vérité qui doit ou qui va éclater et qui mènera peut-être à une rupture. Mais une rupture qui, quoi qu'il en soit, amènera derrière une toute nouvelle rencontre. C'est également une carte qui va vous dire, notamment si vous êtes rattaché ici, là, avec la carte du chagrin, à quelque chose du passé, quel que soit le domaine concerné, c'est une carte qui va parler ici, la carte du monde végétal, de votre sensibilité. La sensibilité qui est un petit peu à fleur de peau, on est très émotif. Alors au niveau professionnel, c'est une bonne carte parce qu'on va parler de votre émotivité, de vos sensations, mais au niveau de votre créativité. Donc là, ça parle clairement de belles idées, mais c'est également une carte, le monde végétal, qui, pour certains et certaines, il y a l'arrivée de bonnes nouvelles. C'est un petit peu, vous voyez sur cette carte, il y a une fée. Hein, pas si vous la voyez, il y a une fée. Et la fée, elle est là pourquoi? Et bien, la fée, elle est là pour tout simplement exaucer un vœu. Et c'est également une carte qui va vous inciter, comme on vous le disait tout à l'heure au niveau des énergies, de profiter du moment présent. C'est une carte qui va vous inciter à mettre du positif dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est au niveau de l'oracle bleu. On va regarder un petit peu avec l'oracle des météores. Ce qui ressort. Alors, il y a une carte qui s'est envolée. Alors, c'est une carte qui parle de blocage karmique. Donc, notamment, au niveau sentimental, si vous êtes relié à quelque chose du passé, alors que vous êtes dans une toute nouvelle relation, ou si vous êtes en couple et que vous vous rattachez à peut-être un événement un petit peu douloureux que vous avez vécu ensemble, ou une période un petit peu difficile, forcément, ça crée des blocages quant à cette nouveauté qu'on vous annonce ou quant à cette évolution positive. Alors, à la coupe, nous avons la carte du choix à faire et nous avons la carte de confusion et des doutes. Donc, il y a clairement un choix à faire. Ça peut être un choix sentimental, ça peut être un choix au niveau professionnel, personnel, un choix à faire peut-être notamment si on est en couple et qu'on a un projet de couple. Et ce choix, on vous le dit qu'il va être extrêmement difficile à faire. Il va être extrêmement difficile à faire. Pourquoi? Ben parce que dans votre tête, c'est un petit peu confus. On avait déjà tout à l'heure avec la carte de la perturbation, hein, cette notion d'être un petit peu perdu. Et notamment si on s'éparpille un petit peu trop. Donc, il va falloir peut-être essayer de faire un petit peu le ménage et par rapport à ces confusions et à ces doutes, c'est alors on vous dit que peut-être c'est pas le moment de faire ce choix, c'est pas le moment de faire ce choix parce que vous êtes actuellement dans une période de doute et de confusion. Donc on va clairement vous recommander de ne pas prendre de décision trop hâtive ou de décision trop tranchante, hein, trop définitive, parce que là on vous dit clairement que par rapport à ce choix que vous avez à faire, vous n'avez pas le recul nécessaire pour évaluer correctement la situation. Alors notamment si il y a cette notion de révélation hein, qui viennent à vous, qui viennent de vous être faites, ou une vérité qui éclate ou qui va éclater, là, c'est là vraiment, oui, il ne faudra pas prendre de décision à l'instant T. Hein. Il faudra lâcher prise un petit peu, réfléchir par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à ce qu'on vient de vous dire, et vous ferez votre choix ou vous prendrez votre décision quand, au niveau de votre esprit, les choses seront beaucoup plus claires. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, il y a la carte de l'ex-partenaire qui est tombée. Donc, clairement, au niveau sentimental, pour certains et certaines, il y a, on est beaucoup rattaché à une relation du passé ou à un ex ou une ex-partenaire. Hein. Et c'est ce qui crée les blocages. Et c'est ce qui empêche peut-être de se libérer totalement dans une toute nouvelle relation. 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, ben voilà, au dos, nous avons la carte numéro 3, la carte de l'acceptation. Alors, quand on vous dit depuis le début qu'il ne faut pas vous rattacher au passé, que c'est pas la peine de penser à ce qui s'est passé les jours d'avant, les semaines d'avant, parce que ça vous empêchera, ça ne vous aidera pas, en tout cas, à avancer. Et de se raccrocher comme ça à quelque chose du passé, à quelque chose qui s'est terminé, à quelque chose qui a pris fin, ça ne vous amène pas de bonnes énergies. Donc, il y a ici, pour certains et certaines, une situation à accepter. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un échec face à la mise en place d'un projet, un échec au niveau professionnel également. Mais cette carte de l'acceptation, elle est là un petit peu pour sortir un petit peu le drapeau blanc, hein, où on vous dit que il va falloir maintenant enfin accepter une situation
qui vous pèse. Parce que c'est quand même une très bonne carte, parce que c'est une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous accepterez cette situation qui vous pèse, donc vous en prendrez conscience, vous arriverez à en guérir, et ça amènera de toutes nouvelles vibrations. Ça amènera le renouveau. La carte de l'acceptation parle également du renouveau. Donc c'est clairement en modifiant ce que vous émettez, hein, les énergies que vous dégagez, que vous arriverez à attirer de nouvelles réalités, de nouvelles synchronicités dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Nous avons la carte, ben voilà, libération d'un blocage. Ça ne peut pas aller mieux. Il faut accepter une situation qui n'a pas marché, et ça permettra, déjà on vous l'a dit, d'attirer de nouvelles énergies, de nouvelles synchronicités, et ça vous libérera. De se libérer de quelque chose du passé va clairement, comme on vous disait, hein, c'est ce qui fait obstacle, c'est ce qui fait blocage, ça permettra de libérer, de casser ces blocages, et c'est ce qui vous permettra d'aller de l'avant. Encore la carte des confusions et des doutes. Le corps physique est souffrant, bah forcément, de douter, d'être confus au niveau de votre esprit, de prendre peut-être des décisions trop hâtives sur le coup de l'émotion, le coup de la colère, de la tristesse, ça vous met à mal. Ça vous met à mal, alors déjà au niveau mental, hein, parce que là on va parler notamment de votre souffrance au niveau de votre état d'esprit, donc de vos énergies, et c'est également cette souffrance psychologique sur du long terme, si vous ne décidez pas d'accepter ce qui s'est passé et si vous ne vous libérez pas de ce blocage, peut entraîner également des douleurs et des souffrances au niveau physique, hein. Alors peut-être un épuisement, peut-être aussi un manque de sommeil, notamment si on est tout le temps en train de penser. Donc là, clairement, il faut vous libérer de tout ça si vous voulez pouvoir avancer. Nous avons la carte de la réponse déjà en soi. Donc, parce que déjà, clairement, la carte de l'acceptation vous dit que vous avez au fond de vous, vous savez qu'il y a une situation qui vous pèse, et vous savez que ça vous empêche d'avancer. Et pour pouvoir avancer, c'est pas la peine d'aller chercher des solutions à droite et à gauche. On vous dit que la réponse, elle est en vous. Et c'est une fois que vous serez libéré de ce blocage que vous trouverez la clé. On le voit ici sur cette carte, hein, que vous trouverez la clé. C'est également une carte, on vous dit qu'en vous libérant de ce passé, en vous libérant de ce blocage, vous allez peut-être également vous retrouver. Nous avons ici la carte du lâcher prise, forcément, et la carte de la paix intérieure. Là, on est vraiment au niveau psychologique, psychique et émotionnel. Il y a une situation qui vous pèse encore aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est une situation qui est en lien avec le passé. Donc, il y a clairement, comme on vous le dit ici, la nécessité de libérer ce qui fait blocage si vous voulez pouvoir avancer de manière positive, si vous voulez pouvoir retrouver la paix intérieure. Notamment, ça mettra un terme à ce corps physique souffrant. Et le fait de lâcher prise, vraiment, vous libérera. Et ici, hein, vous voyez, le papillon sort de la cage. C'est vraiment cette notion de... Allez, respirer un grand coup et se sentir vraiment totalement libéré. Donc, il y a un gros travail à faire sur vous, peut-être. Les solutions, donc du coup, c'est vous qui les avez, d'accord? Les solutions, c'est vous qui les avez parce que les réponses sont déjà en vous. Mais peut-être que vous avez... Déjà, peut-être que vous vous êtes libéré de ce blocage et que vous allez voir l'évolution, hein, que vous allez vous sentir un petit peu mieux, qu'au niveau de votre état d'esprit, vous allez être beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste et que vous allez peut-être retrouver cette paix intérieure que vous avez perdue. C'est clairement le fait de se libérer de ce blocage. Alors pour certains et certaines, on parle d'un blocage vraiment profond. Donc c'est peut-être aussi un blocage lié... à quelque chose qui s'est passé des années avant. Peut-être, on peut même remonter pour certains et certaines d'un blocage au niveau familial ou au niveau de l'enfance. Mais voilà, si vous arrivez à vous libérer de ça, il y a vraiment le champ des possibles qui vous sera grand ouvert et qui vous permettra de retrouver votre paix intérieure.
Alors nous avons ici l'être aimé. Alors peut-être parce que c'est en lien avec une personne qui vous est proche, notamment si c'est au niveau familial ou dans l'enfance. Il y a peut-être eu des événements difficiles. On a peut-être subi une situation un petit peu compliquée, une séparation des parents, l'abandon d'un des deux parents, et c'est cette notion d'arriver à se libérer de tout ça et de se dire c'est pas ce qui vous construit non plus. C'est que même si ça a été compliqué de par le passé, même si c'est une personne pour qui vous aviez des liens très forts, il va quand même falloir vous en libérer pour vous réaliser, vous, ici, en tant que personne. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Donc, cette notion, tout à l'heure, n'oubliez pas, il y a la carte de l'ex-partenaire qui est tombée. Donc, pour certains et certaines, on vous dit clairement que pour avancer dans votre vie sentimentale ou pour vivre pleinement une toute nouvelle relation, vous avez clairement besoin de vous détacher, d'oublier un ou une ex-partenaire. Donc, voilà. Donc on est beaucoup dans les émotions et dans cette notion de lâcher prise si on veut que les choses avancent. On va regarder un petit peu au niveau sentimental, relationnel, puisque ça ressort beaucoup là dans les tirages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du oui et une très belle carte aussi, on a une très belle coupe là, et la carte de la porte, donc qui parle clairement d'un renouveau, alors soit dans une relation déjà existante, même s'il y a eu des difficultés, ou même si actuellement on connaît des difficultés, et si vous êtes peut-être dans l'attente, peut-être entre guillemets, d'une approbation par rapport à une relation sentimentale dans laquelle vous avez envie de vous lancer, on vous dit clairement que oui, que la porte est grande ouverte, et que vous pouvez y aller. Pour ceux qui sont célibataires tout court, sans avoir quelqu'un à l'esprit ou sans être rattachés à un événement du passé, il y a clairement une nouvelle rencontre qui arrive, peut-être rencontrer plusieurs personnes, et où là aussi on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller, vous aurez affaire à des personnes de confiance. Allez, on va en prendre 6, là aussi. Aujourd'hui, c'est le jour des tirages de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte que nous avons eue tout à l'heure à la coupe. Nous avons la carte de la porte. Donc, la carte de la porte qui parle, alors notamment si on a des projets en couple, on vous dit oui, vous pouvez y aller, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Si on est dans un projet vraiment de couple, qu'on est dans l'attente de quelque chose, là aussi, il y a des occasions qui devraient se présenter à vous. C'est clairement aussi la porte, c'est ça, c'est cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire le lien entre le passé et le présent. La porte, c'est cette notion, alors oui, il y a une porte qui se ferme, qui va se fermer ou qui vient de se fermer, notamment si on doit faire face à une séparation ou si on a fait face à une séparation. Mais quand une porte se ferme, automatiquement, derrière, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, c'est de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. C'est également une carte qui va vous dire que si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, il faut clairement garder votre libre arbitre et ne pas vous laisser influencer. Nous avons la carte des perturbations. La clé, les nouvelles, la guérison, le pardon et les enfants. Alors, clairement, on a un très beau tirage. Alors, on a ces perturbations qui sont là. Oui, ces perturbations qui sont là, on l'a vu tout à l'heure, déjà dans le tirage, il y a cette notion un petit peu de tristesse, de mélancolie par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Ça peut tout simplement représenter, pour ceux qui sont en couple, une période un petit peu difficile dans laquelle vous êtes, mais par laquelle vous
devez passer. C'est également une carte qui va parler un petit peu de perturbation due à un événement ou à une personne un petit peu extérieure. C'est également, on va parler peut-être de la mauvaise influence d'une personne ou d'une relation liée au passé qui fait un petit peu dysfonctionner la relation dans laquelle vous êtes actuellement, donc une toute nouvelle relation, ou notamment un projet peut-être, hein, si on a un projet de couple. Mais par rapport à ces perturbations, de toute façon, il y a la guérison. Donc, on parle clairement de perturbation, mais alors déjà, on a vu tout à l'heure hein, cette notion de lâcher prise, de libérer ce blocage. Donc, si clairement vous y arrivez, c'est la solution et c'est amené à la guérison. La carte de la clé peut, alors la clé plus la porte, hein, clairement, pour ceux qui sont en couple ou peut-être même seuls, hein, peu importe, si on a le projet peut-être de déménager ou d'acquérir un bien, les choses vont se faire. Les choses vont enfin se faire après de gros efforts, hein, peut-être après une période où on avait du mal peut-être à trouver ce bien, où on a du mal à vendre sa maison, mais ça y est, il y a des nouvelles positives qui arrivent, il y a des opportunités qui se présentent et ce projet va enfin pouvoir aboutir. C'est également tout simplement la clé, une carte qui va vous dire que par rapport à une situation, vous allez peut-être tout simplement trouver le mode d'emploi, c'est-à-dire trouver la manière dont il faut s'y prendre dans cette situation ou avec telle ou telle personne pour pouvoir avancer de manière positive. C'est une carte qui parle d'opportunité, d'occasion, c'est les clés d'un bien comme on l'a vu tout à l'heure et encore une fois comme on l'a vu avec l'oracle des Météores où on vous disait que les réponses sont déjà en vous, notamment par rapport à ce blocage qui est chez vous parce qu'on est rattaché à quelque chose du passé. La carte de la clé vous dit clairement aussi que vous avez la solution, que la clé elle est en vous. Vous avez ici la carte numéro 34. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un projet de couple, notamment en lien avec un déménagement, l'achat d'une maison, la vente, il y a clairement ici des nouvelles qui arrivent. Donc, c'est cette notion aussi où si vous avez envie de donner des nouvelles à une personne en particulier parce que ça vous perturbe, on vous dit que vous pouvez le faire. Si c'est également peut-être des nouvelles qui viennent à vous. Des nouvelles d'une personne peut-être que vous avez encore un petit peu à l'esprit et c'est ce qui vous perturbe. Peut-être aussi vous êtes perturbé tout simplement parce que vous êtes dans l'attente des nouvelles d'une certaine personne. C'est également peut-être que vous allez obtenir des informations mais par le biais d'une autre personne, hein, une personne de votre entourage ou une personne de l'entourage de la personne qui est à votre esprit, mais c'est également une carte qui parle de communication, d'accord, ça peut être communication par écrit, par texto, par mail, ça peut être tout simplement aussi des nouvelles qui vous arrivent par téléphone. Ces nouvelles vont vous faire le plus grand bien, qu'on soit seul, qu'on soit célibataire, qu'on ait quelqu'un à l'esprit, qu'on soit en couple, ces nouvelles qui viennent à vous par rapport à ce projet ou par rapport à cette personne que vous avez à l'esprit ces nouvelles vont vous permettre clairement d'avancer de manière positive puisque vous avez ici la carte de la guérison. Donc ça va amener peut-être enfin la guérison totale. Peut-être que ces nouvelles qui viennent à vous vont vous permettre de fermer définitivement la porte à quelque chose en lien avec une personne du passé et va vous permettre d'ouvrir une toute nouvelle. C'est quoi qu'il en soit, ces nouvelles vont être synonymes de libération, encore une fois. Ça peut être une libération interne, ça peut être une libération externe, mais ça va vous permettre de guérir. Ça va vous permettre également, une fois que vous aurez ces informations qui seront venues à vous, vous pourrez effectuer ce travail de pardon. Ce travail de pardon qui amènera également à la guérison. La carte du pardon, je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on accepte ce qui s'est passé. C'est tout simplement pour se libérer de tout ça, de dire à cette personne, c'est pas grave, je te pardonne pour ce que tu as fait, je me pardonne à moi peut-être d'avoir cru en toi ou peut-être d'avoir eu à un moment donné des pensées peut-être un petit peu mauvaises vis-à-vis d'une personne en particulier, mais le pardon amènera également, accélérera ou amènera de manière définitive cette période de guérison. On termine avec la carte numéro 16 de l'enfant, donc qui va parler, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la jeune fille, de candeur, de dynamisme. C'est clairement le dynamisme retrouvé parce que on a ces révélations qui sont venues à nous, on a ces nouvelles qui arrivent, qui vont nous libérer et qui vont nous permettre de faire un travail sur soi ou qui vont nous permettre d'avancer dans une relation déjà existante ou dans une future relation. Et c'est cette notion
de vivre aussi un peu les choses de manière comme les enfants, quoi, de s'émerveiller un petit peu de tout, de vivre les choses de manière un petit peu naïve sans se poser mille et une questions. C'est peut-être aussi pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, peut-être que ces perturbations sont en lien avec alors il y a le projet peut-être pour certains de déménager, d'acquérir un bien ou de vendre un bien, et pour d'autres c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir un projet avec les enfants. C'est également une carte qui va vous parler d'une complicité retrouvée, notamment dans une relation existante, si c'était un petit peu compliqué en ce moment, et tout simplement ceux qui réussissent à se libérer de ce blocage vont tout simplement se retrouver, être complices, mais envers eux-mêmes, tout simplement, se retrouver clairement. Alors la carte de la porte, donc qui parle d'opportunités, d'occasions qui s'offrent à vous, et qui vont clairement vous permettre d'accéder ou d'aboutir à un projet. Donc il y a clairement, si vous avez des projets de couple, d'enfants, de déménagement, d'achat de maison, de vente de maison, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives qui vont vous permettre vraiment de vous libérer totalement et vont vous permettre peut-être d'accéder aussi à autre chose, une nouvelle maison, un nouveau bien, et qui vont vous permettre clairement d'avancer dans vos projets. Si on est célibataire mais qu'on a quelqu'un à l'esprit, alors il y a cette personne qui revient, qui donne des nouvelles, c'est peut-être aussi la possibilité de repartir dans une relation avec cette personne-là, mais avant ça, il aura fallu discuter pour arriver à pardonner peut-être quelque chose qui s'est passé afin de repartir sur des projets totalement nouveaux. Et ceux qui sont vraiment célibataires, si vous vous posez la question de oui, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, est-ce que je peux me lancer dans cette relation, la réponse est oui. Il faut vous libérer de ce que vous avez vécu avant. Si vous connaissez peut-être au niveau sentimental des difficultés, vous allez finir par trouver la bonne personne et vous allez finir par pouvoir mettre en place les projets que vous avez au niveau sentimental. Donc voilà pour vous. C'est plutôt aussi un bon tirage. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous devez clairement ici vous poser une question. Donc, vous posez une question et vous choisissez entre la carte numéro 1 et numéro 2 et vous obtiendrez la réponse. Alors, une et 2. Donc, voilà, je pense que vous avez eu le temps de vous poser la question à laquelle vous voulez obtenir une réponse. Donc, vous choisissez soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2. Alors, ici, nous avons la situation va s'améliorer. Donc, et ici, nous avons la carte vous êtes prêt. Donc, quelle que soit la question que vous vous êtes posée, on est encore dans cette notion de, tout à l'heure, déjà, on vous donnait le feu vert, avec la carte du oui, avec la carte de la porte. C'est clairement, on vous disait, voilà, que vous pouvez y aller, qu'il faut prendre les choses en main. Alors, pour ceux qui ont choisi celle-ci, donc la carte, la situation va s'améliorer, vous dit que les anges sont là pour vous dire que, qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être actuellement une situation difficile, mais que quoi qu'il en soit, cette situation va s'améliorer. Alors, ça pourrait peut-être pour certains et certaines prendre un petit peu de temps, mais c'est également une carte qui vous dit qu'il y aura sûrement, probablement, beaucoup de travail à faire sur vous, beaucoup d'efforts à faire, mais l'effort vraiment que vous y mettrez en vaudra vraiment la peine et les choses finiront clairement par s'arranger. Donc, c'est une carte qui vous dit vraiment que ce n'est pas le moment de laisser tomber, notamment si cette situation difficile ne vous concerne pas directement et qu'elle concerne une personne de votre entourage, un partenaire, un membre de la famille ou des amis, on vous dit clairement que c'est pas le moment de laisser cette personne-là se débrouiller toute seule et que s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment mal en point, il va vraiment falloir l'aider, lui faire retrouver un petit peu de l'espoir, mais il va falloir faire preuve de courage, continuer à travailler vers ce pour quoi vous aspirez, notamment si c'est en lien avec un projet, peut-être un professionnel, où il y a cette notion de partenariat, d'association et de continuer à faire des efforts si on veut que tout le monde soit comblé.
Et vous avez ici la carte qui vous dit que vous êtes prêt. Donc, par rapport à la question que vous vous êtes posée, tout à l'heure, notamment, on avait beaucoup la carte des confusions, des doutes, à savoir peut-être que je vous disais, peut-être que vous êtes dans l'attente de la permission de quelque chose. Est-ce que je peux aller vers ce projet? Est-ce que je peux aller dans cette relation? Est-ce que je peux aller vers cette personne? On vous dit que oui. On vous dit clairement que ici, avec cette carte, on vous dit que vos expériences passées vous ont toutes conduites là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, c'est le fait aussi d'avoir travaillé sur ces expériences passées et d'avoir grandi, et notamment d'avoir grandi spirituellement, mais de plusieurs façons. Et on vous dit clairement que par rapport à tout ça, il n'y a rien de plus à faire, que maintenant, vous êtes prêt pour avancer dans le domaine de votre vie qui vous concerne, que vous êtes prêt à accueillir éventuellement au niveau sentimental la personne que vous savez vraiment être au fond de votre cœur. Donc, la personne que vous avez à l'esprit ou cette toute nouvelle personne que vous ne connaissez pas et qui va se présenter à vous. Donc, c'est également une carte qui va vous inciter à y mettre un petit peu du vôtre aussi, hein, à contribuer également en poursuivant vos efforts, en gardant espoir. Donc, c'est également peut-être, il y a peut-être... par rapport à une situation qui vous préoccupe, cette carte va vous demander de mettre vraiment ça en avant. Et vous aussi, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, de prendre clairement les choses en main. C'est une carte qui vous dit qu'il est temps, clairement, de faire ce qui est bon pour vous. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.